Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Aujourd'hui, je vais te parler du Miracle Morning que j'ai testé. Alors, le Miracle Morning, c'est un livre à la base qui a été écrit par Hal Elrod. Je te mettrai le lien juste en dessous du livre si tu as envie de l'acheter évidemment. Et ça, c'est une méthode hyper efficace pour faire arriver en gros les miracles dans ta vie. Ça s'appelle donc Miracle Morning. Alors, le principe, il est assez simple. En fait, l'idée, c'est de se lever plus tôt que son réveil et de faire une série d'exercices. Alors, plus tôt que son réveil, évidemment, ça dépend à quelle heure on se réveille. Donc, ça peut être un petit peu compliqué. Je vais vous expliquer un petit peu aussi après derrière l'expérience que moi j'ai vécue par rapport à ça. Mais en gros, l'idée c'est de se réveiller à peu près 1 heure avant son réveil et de faire une série de 5 exercices. Et pour retenir ces 5 exercices, en fait, c'est les initiales du mot Savers, S-A-V-E-R. Donc le S, c'est scribing. Scribing, ça veut dire écrire. Donc là, l'idée, pendant 10 minutes, dès que vous vous réveillez, vous pouvez évidemment prendre une boisson, prendre quelque chose de chaud, mais pas forcément petit déjeuner d'ailleurs. Et donc vous allez commencer à écrire. Donc là, après, c'est à chacun. C'est ça qui est intéressant avec le Miracle Morning, c'est que vous pouvez évidemment l'adapter et faire un petit peu en fonction de vos envies. Il y a juste une ligne directrice un petit peu à suivre. Donc là, vous pouvez écrire vos rêves, vous pouvez écrire vos envies, vous pouvez écrire ce qui vous passe par la tête, vous pouvez même faire de l'écriture automatique, qui est un outil qui est vraiment hyper puissant. Donc peu importe, en fait, l'idée c'est vraiment d'écrire des choses parce qu'en fait, il part de principe que quand on écrit, et ça c'est assez connu et reconnu, quand on écrit sur un papier, c'est pas du tout la même chose que quand on le dit ou quand on le pense. Donc ça permet aussi de sortir des choses et puis de prendre parfois conscience de certaines choses. Donc on commence par 10 minutes d'écriture. Ensuite, vous avez le A de affirmation. Bon, là, c'est la même version en français et en anglais. Là, vous allez passer 10 minutes à faire des affirmations. Donc, dans le livre, il donne déjà quelques exemples d'affirmations. Vous pouvez aussi en retrouver énormément sur le site internet. Alors, il y a un site internet qui est destiné au Miracle Morning, mais c'est des affirmations en anglais. Donc, après, vous pouvez les traduire. Enfin, des affirmations positives, vous en avez des tonnes et des tonnes. Vous pouvez aussi vous en créer. 10 minutes d'affirmation, c'est quand même assez long. Donc, il y a tout un process. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur leur site et que j'ai pris toute la version en anglais et que j'ai fait un Google Translate tout simplement et je l'ai récupéré en français. Donc ça fait à peu près quand même 3-4 pages et là en fait c'est des choses à lire avec des petites cases quand même à changer en fonction de sa situation personnelle. Et vous faites des affirmations comme ça tous les matins pendant 10 minutes et encore une fois, pareil, vous pouvez ajuster. Il y a des choses qui vont peut-être vous parler et pas d'autres. Ça demande quand même un temps de préparation avant de se lancer dans le Miracle Morning pour justement préparer ses affirmations, acheter un petit carnet, etc. Voilà, faut prendre à peu près une semaine en amont pour préparer ça bien. Donc vous avez cette étape d'affirmation. Ensuite, vous avez le V de visualisation. Donc la visualisation, c'est un exercice qui n'est pas simple à faire. C'est un outil qui est très très puissant, mais ce n'est pas un exercice simple parce qu'en fait, quand on nous demande de visualiser, il faut déjà savoir ce qu'on a envie et quels sont nos rêves et qu'est-ce qu'on veut visualiser. Et ça paraît con, mais en fait, c'est pas si simple que ça de savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie. Donc, si vous avez, par exemple, fait un tableau des rêves, là, ça peut être un outil hyper puissant. Donc, vous pouvez regarder votre tableau des rêves et vraiment regarder toutes les photos de votre tableau des rêves et vous dire, ok, vous imaginez dans la situation. Si vous n'avez pas fait de tableau des rêves, je vous invite vraiment à faire un atelier de création de tableau des rêves. Moi, j'en donne un dans ma formation, mais vous pouvez en trouver aussi ailleurs. C'est très important d'avoir son tableau des rêves pour savoir ce qu'on veut dans la vie de manière plus générale, pas forcément dans un domaine. Donc voilà, et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est ok. Je vous invite vraiment à fermer les yeux. Donc là, ce qu'il explique dans la visualisation, c'est vraiment de fermer les yeux et de vous visualiser dans 5 ans, 10 ans, où est-ce que vous serez, quel travail vous allez faire, même en fait de faire appel à vos sens quand vous visualisez, donc vraiment le toucher, le goût, l'odorat, c'est hyper important en fait de mettre tout ça en place. Alors, pour moi, je trouve que c'est l'exercice peut-être un petit peu le plus difficile parce que rester 10 minutes comme ça à visualiser des choses qui ne sont pas encore arrivées, etc. C'est pour ça que le tableau des rêves peut vraiment être un outil qui va vous aider là-dedans pour visualiser des choses parce que sinon, c'est pas si simple. Au bout de 2-3 minutes, vous allez dire bon. Puis c'est important d'être précis. Donc ça, je dirais que c'est presque le plus dur, on va dire, à préparer. Mais bon, c'est génial parce que, encore une fois, vous partez du principe que tout est possible dans la visualisation. Et c'est hyper important et c'est vraiment un outil très puissant. Ça renvoie à la puissance de l'intention, ça renvoie à la psychologie positive, on attire ce qu'on dégage, etc. Et vraiment, effectivement, ça marche très bien.
Ensuite, le E, c'est pour exercice. Donc là, vous allez faire 10 minutes d'exercice. Et là, encore une fois, c'est un petit peu au choix. Vous pouvez faire des abdos, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire du trampoline comme Tony Robbins. Vous pouvez vraiment faire ce que vous avez envie de faire. En tout cas, il faut en faire pendant 10 minutes. Là, moi, ce que je vous invite aussi à faire, c'est quand même d'avoir un programme et quelque chose à suivre. Parce que si vous vous dites, bah, je changerai tous les matins ou on verra, etc., peut-être que vous allez, vous n'allez pas le faire. Donc en tout cas, dans le temps que vous allez prendre pour faire ce Miracle Morning, ça peut être 21 jours, 31 jours, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe, prenez un exercice et répétez-le le même, donc choisissez-le en amont. Ensuite, vous avez le R de reading, donc vous allez lire quelque chose pendant 10 minutes. Alors ça, moi, je trouve ça vraiment génial, parce qu'en fait, quand on est happé par le quotidien et qu'on se réveille et qu'on se lève et qu'on part dans notre quotidien, notre travail, etc., on ne prend pas le temps de lire. On se dit souvent, ah, j'aimerais bien lire, mais bon, le soir, on est fatigué. Voilà, il y a, en tout cas, moi, personnellement, c'est vrai que si je ne le fais pas le matin, j'ai du mal à le caler dans la journée ou même le soir. Donc là, de prendre vraiment 10 minutes, c'est incroyable parce que 10 minutes, c'est pas long. Et en même temps, ça permet sur le long terme de se dire, ok, je peux vraiment avancer sur un bouquin, lire quelque chose. Donc, encore une fois, vous pouvez adapter. Si vous préférez lire 15 minutes et faire que 5 minutes d'exercice, ça marche aussi, franchement. Le but, c'est de faire les 5. Mais c'est vrai que la lecture, c'est assez cool parce qu'on a l'impression vraiment d'avancer, de dire, waouh, j'ai fait quelque chose, j'ai lu aujourd'hui. Et tout, à chaque fois qu'on se dit, ouais, il faudrait que je lise, que je me pose, on ne le fait pas. Donc voilà, c'est inclus dans la routine du Miracle Morning. Et on termine par le S de silence. Donc là, le silence, vous pouvez le faire aussi au début, comme il y a un S au début et à la fin. Soit vous pouvez écrire au début et faire de la méditation à la fin, ou vous pouvez inverser, ça c'est un petit peu au choix. Et donc là, c'est important de prendre ce temps-là pour se poser, vraiment s'ancrer. Vous avez fait tous ces exercices-là juste avant. Donc prenez ce temps, pareil, la méditation, il y a énormément de choses. Il y a de la méditation pleine conscience, il y a de la méditation zazen, enfin bon, il y en a des tonnes, il y a énormément d'applications. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup de choix. C'est même d'ailleurs pour ça que parfois c'est difficile de méditer parce qu'il y a tellement de choix qu'on ne sait pas vers où aller. Donc en tout cas, pareil, préparez en amont, choisissez l'application ou la méditation que vous voulez faire ou peut-être que vous voulez le faire en silence et c'est OK. Et prenez vraiment ce temps-là pour clôturer toute la routine matinale du Miracle Morning. Donc voilà, en gros, ça consiste en ça le Miracle Morning. Donc moi, pour l'avoir testé, je l'ai fait qu'une vingtaine de jours parce que moi, j'ai un problème avec la régularité. C'est quelque chose qui est compliqué, donc j'essaye en fait de faire par petites doses comme ça. Et ça a été complètement incroyable. C'est-à-dire que vraiment, de faire ces exercices-là tous les matins. Alors moi, personnellement, je ne faisais pas 1 heure. J'ai réduit à 30 minutes. C'est-à-dire que je faisais 5 minutes de chaque parce que je trouvais qu'1 heure, c'était un peu trop pour moi et que je ne voulais pas me mettre non plus la barre trop haute. Donc j'ai commencé avec 5 minutes. Et en fait, 30 minutes avant de se réveiller, c'est plutôt pas mal. Et franchement, j'ai vu des choses incroyables arriver, quoi. Vraiment, on vit des miracles. Il y a des choses tous les jours qui arrivent. Il y a des rencontres. Enfin, il y a un changement vraiment de perception de la journée qui est incroyable. Donc après, il y en a qui disent que pour faire rentrer une habitude, il faut 21 jours, il y en a d'autres qui disent qu'il faut 3 mois, il y en a d'autres qui disent qu'il faut beaucoup plus. Donc moi, j'ai envie de vous dire, faites vraiment au feeling. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire minimum 3 semaines pour voir quand même les effets. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez incroyable. Après, si vous avez la chance d'être rigoureux, d'avoir cette régularité-là et que ça rentre dans une routine vraiment quotidienne et après, vous l'avez à vie, comme de se brosser les dents, franchement, c'est génial. Après, si ce n'est pas votre cas, c'est pas grave. Vous pouvez aussi faire des phases, recommencer, arrêter, etc. Mais je pense que c'est important d'essayer parce que c'est un outil qui est vraiment hyper puissant et moi, ça m'a énormément aidé. Voilà, j'espère que tout ça, ça t'a plu. Si toi aussi, tu as des astuces de routine du matin que tu fais, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires parce que c'est toujours intéressant aussi de voir comment vous faites au quotidien. N'oublie pas de t'abonner juste là en cliquant en dessous et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes mes nouvelles vidéos.